Quand on fait de la radio, on choisit. Puis parce qu'on est une femme, on choisit peut-être différemment d'un homme. Puis ça fait du bien, je pense. Je reviens à ça, là, mais je pense que ça fait beaucoup de bien à l'auditoire à Québec. Là, c'est la première fois qu'à Québec, on a 3 Morning Women en même temps. Yeah! Donc, c'est très cool. Puis, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre parcours. Comment vous vous êtes rendu à ce poste-là? Écoute, moi, je suis comédienne de formation. Tu sais. J'ai fait aussi un bac en communication. Et puis, tu sais, la vie fait en sorte que des fois, on est comédienne. Oh, on a un contrat une proposition. Puis oui, la radio, ça m'a toujours plu. Puis je suis encore comédienne à travers ça. Moins là en temps de COVID, mais la radio le matin, là, c'est merveilleux parce que ça me permet de faire mes autres contrats le jour. Alors, je sors des ondes à 9 h, puis je peux, quand il y a des contrats, jouer au théâtre ou faire des contrats d'animation en d'autres temps. Bien, moi, en fait, j'ai un background en enseignement. Puis la radio, ce que j'aime, c'est que je l'aborde un peu de façon pédagogique. Comme si j'enseignais un peu. J'aime beaucoup aussi l'aspect spectacle, l'aspect... Moi, je suis une fille matinale, fait que ça tombe super bien. L'horaire me convient totalement. Puis c'est une valeur aussi... c'est une radio, en fait, dans laquelle je travaille qui rejoint beaucoup mes valeurs. Des valeurs, féministes, de gauche, pro-environnement, qui fait de la place à la diversité culturelle. Fait que moi, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Puis j'ai l'impression de faire un peu ma part pour changer le monde. Moi, j'ai commencé in print. J'ai commencé à écrire pour les journaux étudiantes en Ontario, à Trent University. Je suis devenue rédactrice en chef par la suite. Et ensuite, j'ai décidé d'abandonner le journalisme en anglais en Ontario parce que c'était juste trop difficile en 2008. J'ai tombé en amour avec un Québécois. Je suis arrivée à Québec. Ça fait 10 ans ce mois-ci que j'ai commencé à la recherche. J'étais pigiste au départ. J'ai travaillé pour les 2 émissions, Québec AM et Breakaway. J'ai fait presque tous les jobs qu'on peut faire dans la station et je suis à l'animation depuis le mois d'octobre. Et officiellement, à partir de et c'est un rêve. Là. Je pensais jamais en arriver là, mais puis c'est le fun aussi de rencontrer les autres animatrices de la ville. Merci. On peut pas faire abstraction que la radio, surtout les shows du matin, des Morning Women, il y en a vraiment pas beaucoup. Là, on est 3, ce qui est vraiment enthousiasmant. Mais à Québec, il y en a très peu. Et c'est dommage. Et donc, en tant qu'animatrice, recherchiste, journaliste, en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est dans le choix de nos sujets puis dans l'angle qu'on aborde nos sujets, c'est sûr qu'on est teinté par notre personnalité. Moi, je suis une femme, je suis socialisée en tant que femme et donc, c'est sûr que j'ai des biais. Par exemple, pendant la crise, ce qui a encore lieu présentement, pendant la COVID, c'est sûr que je me suis intéressée aux enjeux féministes. On a vu que les femmes étaient plus atteintes, étaient plus victimes de la COVID, pas nécessairement par la maladie, mais par des enjeux sous-jacents. Ça, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et ça fonctionne. Mon aspect pédagogique aussi, je sais pas si on peut l'associer à quelque chose de femme, mais j'aimais aussi des opinions, mais peut-être que je gueule un petit peu moins fort, tu sais, quoique en ce moment, on dirait que ça sort. Mais, mais bref, il y a quelque chose de... Tu sais, il y a quelque chose qui fait partie de nous, qui est transmis dans la façon, soit dans le contenu ou dans le contenant. Puis je pense que c'est important que ce soit mis de l'avant, puis tu sais, qu'à la limite, il faudrait qu'il y ait plus de femmes en radio. Ce serait vraiment important qu'on s'y mette puis qu'on puisse se mettre à l'oreille la parole des femmes. C'est vraiment essentiel. C'est sûr que mon expérience en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que parent, en tant que personne queer, en tant que... tous les éléments de moi font partie de mon parcours et informe la façon que je pose des questions, informe ce qu'on priorise. Nous autres, on travaille en équipe quand même, mais c'est essentiel d'être, to put that front and center, de ne pas cacher, de ne pas dire « moi, je suis the objective journalist qui connaît les bonnes questions, qui va trouver la bonne réponse ». Et je pense que les gens recherchent ça de plus en plus ces temps-ci, vraiment. Tu sais, on n'est pas beaucoup de filles, puis je sens et on le sent que les voix de femmes sont appréciées dans le paysage radiophonique à Québec. Tu sais, on le sait, puis on l'entend, les gens sont... Ah, je ne veux pas dire que c'est apaisant, je ne veux pas dire que c'est mieux, mais c'est différent et on a besoin de cette différence-là, de cette sensibilité-là à la radio, qu'il n'y a pas tant, là, tu sais, si on regarde Québec-Montréal, au Québec en général.
ça, c'est important de nous entendre. Puis par le choix de nous inviter aussi, moi, tu sais, j'ai pas une formation de journaliste. J'ai une formation en communication, je suis une formation de comédienne, mais je rentre en ondes des gens que je veux entendre, des paroles que je pense qui sont essentielles d'entendre. Et en plus, comme on l'a dit, en temps de COVID, il y a des choix à faire. Donc, mes choix reflètent ma personnalité, reflètent aussi, je pense, la voix de plusieurs femmes. Puis des hommes aussi qui sont contents d'avoir des femmes en ondes. Les gars sont contents d'avoir des voix de filles en ondes aussi, je pense.